L'histoire de la famille en Afrique commence d'abord par l'expédition de mon grand-père qui était mobilisé pour la guerre des Boers. Chaque pays du Commonwealth à l'époque devait donner un bataillon à la couronne pour venir se battre contre les Boers. Donc en Afrique du Sud. Mon grand-père est venu, il a fait la guerre, il a été démobilisé parce que ses origines lui étaient bouchées, il avait été mobilisé pour venir faire la guerre, puis il est retourné. En retournant, il est passé par Cape Town, qui était le port de départ. Là, il a rencontré ma grand-mère, qui était d'origine anglaise, irlandaise. Et ils se sont mariés, il est parti avec, très jeune. Ils sont retournés en Nouvelle-Zélande, Australie, où il a repris ses activités de boucher. Et forcément, il a été emballé par l'Afrique, de sa merveilleux. Et il a commencé à expliquer dans sa famille, les jeunes, comment c'était l'Afrique, c'était beau, il y avait moyen de faire des choses, etc. etc. Et mon père, qui était l'aîné de la famille, souvent après l'école devait aller à la boucherie pour l'aider à tuer les poules et des choses comme ça. Donc, quand il a entendu ça, l'Afrique, il a dit, moi, je vais aller me débrouiller seul. Il avait 14 ans et il a payé son voyage comme mousse jusqu'à Cape Town. Et quand il est arrivé à Cape Town, bon, il a un peu vivoté, chipoté comme tous les jeunes, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient en Afrique. Et il a vu un article qu'on parlait sur le Congo, nouveau Eldorado, magnifique, on travaillait en fait. Et il s'est payé la route et le train jusqu'à Lubumbashi. Et là, il a tourné en rond, puis il a rencontré des jeunes, parce qu'il y avait une très grande communauté de jeunes juifs qui venaient de Rhodes, qui avaient été chassés à l'époque, leur famille de Turquie, en Rhodes, parce que Rhodes était italienne à l'époque. Eux, ils étaient d'origine italienne. Qui l'ont adopté, parce qu'il était seul. Ils avaient 16 ans, 17, 18 ans, eux. Et ils étaient à l'aventure aussi. La majorité a magnifiquement bien réussi de tous ces jeunes. Et il a été pris alors par un Libanais maronite qui représentait General Motors, qui a vu ce gamin, il lui a dit viens, je vais t'apprendre un métier. Il lui a appris d'être mécanicien. Et puis mon père voulu se lancer seul. Et il lui a donné un camion, un crédit. Et c'est comme ça que mon père a commencé le transport. Il faisait la tête de courrier de Tenke, parce que le chemin de fer s'arrêtait à Tenke à l'époque, jusqu'à Dilolo, la frontière à l'Angola. Et il ravitaillait les services de l'administration, la poste, tout ça. Et puis il revenait. Et puis il est monté de plus en plus en force. Puis il est rentré dans les mines. Il a exploité pour compte de l'Union minière les mines d'or de Roué. Quand il y a eu la crise en 1929, l'Union minière est partie, il lui a confié la mine. Et lui a continué à exploiter les mines d'or jusqu'à la fin de la crise, quand l'Union minière est revenue. Elle a repris ses activités et entre-temps, elle lui avait donné la mine de Moussonoï de cuivre pendant la guerre, parce qu'il fallait exploiter le cuivre et tout ça. C'est ainsi qu'il s'est lancé complètement dans les mines. Et il avait à l'époque 8000 travailleurs. C'est après le décès, parce que nous avons dirigé à ce moment-là avec mon frère, Sosté, puis quand il est décédé, moi j'ai eu l'opportunité, je trouvais une bonne idée de retourner dans les mines. Et en 86, j'ai fait de gros investissements pour être entrepreneur à la GECAMINE, pour faire la découverture. Et on a commencé à faire la découverture. On avait jusqu'à 3 millions de mètres cubes et jusqu'à 5 millions après.